La paix signifie les armes. La paix signifie les respects. Et les respects, on l'accorde à celui qui est armé. Ça s'impose. On ne peut pas vous respecter à cause de vos discours farfelus. On ne peut pas vous respecter quand vous êtes faible en esprit et en matériel. Vous êtes un antilope. Les lions vont vous dévorer. Et c'est ça les relations internationales. Ça ne va pas changer à cause du République démocratique du Congo. Vous pouvez remplir les stades ici avec des prières, avec vos incantations, des promesses, des théories. Mais ça ne change rien. Qui veut la paix prépare la guerre, mais celui qui veut vraiment préparer la guerre pour la gagner et imposer les respects doit avoir les armes et la puissance. Arrêtez-nous les discours inutiles. Arrêtez-nous des incantations. Les intentions, on n'en a pas besoin. On est déjà dedans. Le feu est déjà là. Le Congo est déjà coupé. On n'a pas besoin des intentions. On a besoin de l'agir. On a besoin d'agir ici. Vous savez, au monde, il y a des États qui sont les États insoumis et les États soumis. Qui sont les États soumis? C'est celui-là les États pauvres. Pauvres en esprit, pauvres en leadership, pauvres en moyens. Et ils recourent à quoi? Et ils recourent à les théories. Quelle théorie, par exemple? Les États sont égaux. Alors, il ne faut pas violer l'intangibilité territoriale. Ils sont dans ce genre de théories. Mais les États puissants agissent. S'il faut négocier, ne négociez pas avec Kagame. Vous allez négocier avec Kagame, pourquoi? C'est un recruté dans le projet. Il y a des patrons qui existent. Gédéon qui est mon ami, mais heureusement ou malheureusement, il se retrouve de l'autre côté. De ce qu'on appelle bonne histoire, je crois. Ils appellent ça comme ça. Bon côté de l'histoire. Il est dans les bons côtés de l'histoire. Malheureusement, c'est ce qui nous sépare. Mais dans leur bon côté de l'histoire. Ils ne sont pas capables de comprendre que l'enjeu, ce n'est pas Kagame. Kagame, c'est un recruté dans les projets. Il faut négocier avec ses patrons. Dans cette... Quand Lumumba disait que la Belgique veut balkaniser le Congo, à l'époque, Kagame était où? À l'époque, Kagame était où? Quand Lumumba disait qu'il y a un plan de balkanisation. Donc c'est un plan qui date de longtemps. Et Kagame, c'est un innocent. C'est figure seulement, en fait. Mais oui, c'est un figurant, c'est un recruté. Le problème, c'est l'appréhension du problème. Est-ce que ces gens ici, c'est igno sacré, ils appréhendent les problèmes? Nos divergences doivent rester politiques, doivent rester électorales parfois. Mais nos divergences ne doivent pas être même pour une question qui regarde la sécurité. Non, pas au sein de l'armée, oui. Donc il faut dire que non, notre armée est en train de travailler. Il faut encourager ce genre. Kagame, je vous dis et je vous confirme que c'est un recruté. D'ailleurs, les journalistes viennent de te reprendre aussi la phrase magique de Lumumba. La Belgique veut balkaniser. Kagame n'était pas président de la République à l'époque. Il n'était pas dans les coups. C'est un recruté qui vient d'arriver. Mais effectivement, Kagame est comme stratège. Un recruté qui vient avec son cahier de charges. Il vient avec son agenda. Il dit oui, je vais vous rendre service. Je suis recruté, je l'affirme. Je vais obéir à vos ordres. Je vais vous rendre service comme vous voulez, mais vous rendez-moi aussi un service. Quel service? Je veux que mon ethnie, qui est une minorité, puisse avoir la latitude de dominer la sous-région. Vous devez me soutenir dans ma démarche, telle que moi je vous soutiens dans votre démarche. J'ai une ethnie qui est minoritaire, mais je veux que dans cette minorité, que nous puissions être dominantes, puissantes.
Ça, c'est la demande de Kagame auprès de ceux qui les recrutent. Il demande quoi? Il veut que l'ethnie Tutsi soit dominante en termes de puissance. Aidez-moi à prendre les étudiants, les jeunes Tutsi, mettez-les dans des universités, des grandes universités. Formez-les. Parce que demain, je veux que ces gens-là, après l'université, deviennent des citoyens qui vont décider pour le compte des Tutsis. Nous voulons construire notre empire, Imatuti. Et nous devons localiser un endroit pour plonger cette race. Et c'est à l'est là-bas. La cible, c'est la RDC. Mais oui, là où il y a beaucoup de l'espace. Nous voulons contrôler l'économie, les finances. C'est pourquoi vous voyez que des banques qui sont ici, la plupart des cas, ce sont des Imatuti. Presque à toutes d'ailleurs. Ah ben oui! Le vrai problème, il faut connaître l'intelligence qu'il y a derrière Kagame. Vous allez négocier avec lui, c'est-à-dire que vous voulez faire les tabula rasa dans ce qu'il pense. Vous devez d'abord annihiler dans son esprit l'esprit de l'hégémonie des Tutsis. Lui qui n'est que porteur. Il n'est que porteur. Et cela est une mission confiée à tous les Tutsis de la sous-région. Kenya, Ouganda, Burundi, ainsi de suite. Ils sont dans les coups. Ils agissent pour ce projet-là, qui n'est pas un projet unilatéralement de Kagame, mais de tous les Tutsis. Vous êtes sorcier de la nation. Si vous Pas politologue de la République. Oui, mais vous changez. Au lieu d'être politologue, vous changez de la nation. Mais regardez. On dit problème. Un État fragile, faible, comme la République démocratique du Congo, on ne la gouverne pas avec triomphalisme, avec tribalisme, avec injustice. Non. Parce que déjà, quand vous fragilisez l'interne, déjà vous êtes fragile par nature. Le Congo, c'est un État fragile, un État faible, pauvre. Je ne parle pas des potentiels, je parle des réalités. Je vous donne par image la rencontre du président de la République actuelle avec son prédécesseur à l'étranger. A démontré que à l'interne, il y a un ça ne va pas. Et à l'interne, il y a des fissures, il y a des cassures, il y a des mécontents, il y a des... Et tout ça, ça a pris corps à l'externe. Ça a pris corps à l'externe. Bon mardi à vous, amis fidèles téléspectateurs. C'est un honneur encore pour nous de vous retrouver pour ce nouveau Nice Press où nous allons recevoir pour vous deux invités, mais il y a un qui est déjà sur ces plateaux. Il s'agit de Maître Gédéon Koulela qui, à son tour, représente l'Union sacrée. Et nous attendons l'arrivée de Phocas Kokilemena pour le compte de l'opposition, la résistance sur le Nouvel Élan. Il va se joindre à nous dans la minute suivante et ensemble, nous allons vous donner des éclairages par rapport aux questions qui seront évoquées. Nous allons vous parler de l'insécurité qui continue à battre son plein dans la partie Est. Aujourd'hui, Kinshasa dit clairement que la guerre de l'Est, ce n'est pas avec le M23, plutôt le Rwanda. Changeant de narratif, en tout cas, le porte-parole du gouvernement, Patrick Muyaya, l'a dit sans embâche que nous sommes en conflit ou en guerre, si vous voulez, contre le Rwandais, donc en parlant de cette agression. Et de l'autre côté, vous savez que dans les jours à venir, il y aura un tête-à-tête entre Félix Tshisekedi et Paul Kagame. Pourquoi? Par l'entremise du président angolais, qui l'autre fois avait joué la médiation, qui continue d'ailleurs à jouer la médiation entre le deux pays, donc le Rwanda et la RDC. Joao Loureiro avait demandé au président de la République de rencontrer Paul Kagame. Les chefs de l'État avaient accepté et Kagame, à son tour, il avait également émis le vœu, ou encore il avait accepté de rencontrer le président Félix pour échanger tout autour de la situation sécuritaire à l'Est. Il y a peu, c'était le week-end dernier en Zambie, il y a eu encore un sommet extraordinaire de la SADC où ils ont tablé sur l'insécurité qui sévit dans la région, mais précisément à l'Est du pays, comment ils peuvent s'y mettre pour parler paix. Nous qui sommes Congolais, nous qui sommes victimes, nos compatriotes de l'Est, est-ce qu'on peut dire que cette fois-ci on peut faire foi pour dire que regardez ce qui se passe? Certes, c'est sur le plan diplomatique, est-ce que nous pouvons espérer pour dire que la paix sera retrouvée dans la partie Est? Bien, pour ceux-là qui pensent que négocier, c'est bien bon, mais bien avant,
Il faut qu'il y ait, il faut passer à la vitesse supérieure, allais-je dire. Il faut qu'il y ait confrontation, faire la guerre au Rwanda. Et c'est peut-être après ça qu'on va se retrouver autour d'une table pour lever les options. Encore des massacres. C'était la nuit du dimanche, plutôt du samedi au dimanche, à l'est. Les ADF ont massacré, ils ont tué encore. L'autre fois, la Mouka, décidé précisément, avait condamné le pouvoir de Kinshasa, qui semble être silencieux par rapport à la situation qui sévit dans la partie est. Toutes ces questions seront évoquées. Nous parlons également de la levée du moratoire de la peine de mort en RDC. Ça continue à faire couler encre et salive. L'ancien ministre des Droits humains, Cheo Kitundu, qualifie l'acte de l'anticonstitutionnel. Nous allons vous éclairer, nous allons vous donner bien évidemment les précisions ou encore les détails par rapport à ça. Vote des gouverneurs, vote des sénateurs, c'est dans les jours à venir, c'est le 21 et le 28 prochain. Eh bien, comment ça va se passer? Qui va gérer Kinshasa? Qui répond au profil pour gérer la ville-province de Kinshasa? Si seulement le temps va nous permettre, on évoquera également la question. Je m'en vais et saluer Maître Gédéon Koulela, le tout premier invité à qui j'ai dit bonjour et merci d'être des nôtres ce matin. Bonjour M. Guelor, bonjour à tout le monde, ceux qui ont l'occasion de nous suivre ce matin. Je salue aussi mes amis techniciens que je observe qu'ils sont devenus très beaux et ils ont pris de la santé. Là, on parlait de ML. Alors, je vous remercie aussi pour cette marque de confiance. À chaque fois, vous pensez à nous. Vraiment, personnellement, je suis très reconnaissant. Alors, nous sommes contents de vous recevoir, surtout que vous êtes un habitué de cette émission, c'est un plaisir pour nous. Commençons par l'insécurité, avant d'évoquer la question en rapport avec la levée du moratoire de la peine de mort. L'insécurité, ça fait des décennies, des jours et des jours, des années et des années, que nous, Congolais, nous enterrons les nôtres. Nous pleurons les nôtres qui tombent, qui meurent tous les jours, pas par la mort naturelle, mais parce que c'est voulu par les individus. Aujourd'hui, à l'Est, la situation semble être de plus en plus compliquée, comme toujours d'ailleurs. Il y a des échanges. Le chef de l'État avait opté pour la voie diplomatique. Mais l'autre fois, il avait dit clairement que si ça continue, il allait ou il pensait déclarer la guerre. Bon, nous attendons. Sinon, les ADF ont tué encore. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a eu un sommet extraordinaire en Zambie? Je l'ai dit au départ. Il y aura un tête-à-tête très prochainement entre Félix Tshisekedi et Paul Kagame. Est-ce qu'on peut dire que cette fois-là, on peut espérer que la paix sera retrouvée? Ou bien c'est du remplissage, parce que nous en avons vécu, il y a eu plusieurs rencontres sans succès? Bon, je pense que je m'inscris dans la même logique que tous les Congolais qui sont dubitatifs à partir du moment où Paul Kagame, il n'est pas un homme digne de confiance et qu'il n'a jamais respecté les accords. Donc voilà. Et pour moi, je pense que, comme on a toujours dit, qui veut la paix prépare la guerre. On peut faire la guerre sans pourtant la déclarer, parce qu'aujourd'hui, parfois les instruments juridiques internationaux nous amènent à avoir beaucoup plus de réserves avant de déclarer la guerre, parce que la guerre, c'est un conflit qui oppose des États. Et vous allez voir que, d'abord, nous avons eu du mal à convaincre l'opinion internationale à ce qui concerne l'agression du Rwanda, parce que le Rwanda est en train d'œuvrer où il avait commencé à faire cette guerre à visage non voilé. Oui. Il se présentait comme tapis dans l'ombre qui cherche à concocter tout en moindre détail. Mais en avance, il va vous présenter quelques Congolais qui ont une faiblesse de caractère. Et vous savez, c'est comme ça qu'il trouvait cette astuce de dire que non, c'est un conflit interne. Maintenant, quand vous me posez la question, la solution. Pour moi, lorsqu'il s'agit de la guerre, il y a des étapes pour la solution. Premièrement, il faut renforcer l'effort de guerre par la création du fonds
de la guerre. C'est-à-dire que aujourd'hui, il faut saluer la création de fonds ici par la loi de programmation. Et qu'avec cette loi de programmation, je pense qu'il faut mettre beaucoup de moyens pour que notre armée puisse monter véritablement en puissance. Parce que même quand on parle des négociations, je ne connais pas de négociations sans violence armée. Voilà. Vous n'allez pas vous faire entendre lorsque... Vous m'avez lu en tout cas, vous avez complètement raison. Ouais. Il n'y a pas de violence armée. Regardez, Paul Kagame peut vous parler aujourd'hui des négociations. Mais dans l'entretemps, au moment où vous parlez, et lui avance sur terrain. C'est-à-dire qu'il est en train de vous dire que vous devez accepter ce que lui va imposer. C'est-à-dire qu'il veut s'imposer. Vous avez vu qu'avec tout le temps ici que l'ancien régime nous a habitués avec les accords, que c'était... les derniers accords, vous avez vu que c'était même, Goma même était tombé. Donc Goma était tombé, c'est pour ça que M23 a réussi à avoir l'accord. Oui, l'accord où il pouvait quand même revendiquer certains postes de responsabilité. Donc c'est pour ça que nous devons faire très attention. Alors, deuxième élément, c'est qu'il faut savoir déterminer nos alliés et nos adversaires. Donc, car le Rwanda n'est pas seul. Vous voyez qu'il y a toujours des hypocrites derrière le Rwanda. Parce qu'aujourd'hui, cette guerre, il faut dire qu'il y a plusieurs aspects. Il y a d'abord l'aspect économique, où les multinationales considèrent que c'est une activité économique rentable. Et si aujourd'hui, il n'y a pas la guerre, il y a le risque que le PIB mondial puisse chuter. Il ne chutera pas parce que c'est la seule activité. Non. Mais seulement, il faut dire que lorsque vous n'êtes pas fort, vous allez vivre cela parce qu'ils ont besoin de développer leur pays, ils ont besoin de l'argent. Donc, c'est pour cela que lorsque vous avez cette vision de la guerre, le troisième élément, c'est l'intensification de la diplomatie militaire. Faire en sorte que notre guerre ne puisse pas quitter le cadre régional. Ici, la RDC devrait jouer le rôle, donc il devrait jouer une stratégie de coopération militaire. Vous avez vu, pourquoi j'insiste sur ça? Vous avez vu autrefois un président polonais, je pense, qui a dit que non, si aujourd'hui la RDC décide de faire la guerre, le Rwanda ne sera pas seul. C'est-à-dire qu'il faut avoir la diplomatie militaire pour faire en sorte que toute la région et l'Afrique puissent être pour la cause de la paix à l'est du Congo. Et ceci fera en sorte que cette voie de la force, parce qu'on va se faire entendre par rapport à la diplomatie militaire, et que même le multinational donc seront obligés de faire en sorte qu'ils soient avec nous, puissions les convaincre, parce qu'il faut obtenir absolument ou forcément l'isolement diplomatique du Rwanda. Ça, on n'arrive pas à l'obtenir. Oui, non, mais c'est un combat. C'est un combat. Donc, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas, on n'arrive pas, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut regarder. Cette guerre a fait combien de temps? Il y a plus de décennies. Hein, oui, il y a plus de décennies. Et si vous voyez que le Rwanda a eu à travailler combien de temps pour se faire entendre, pour convaincre l'opinion internationale? Vous voyez? Donc, c'est comme ça que c'est une procédure. Mais il faut être optimiste, il faut être déterminé, et parce que la paix n'a pas de prix. Tout à fait, la paix n'a pas de prix. La détermination, c'est ce que nous voulons. Ouais. Chers téléspectateurs, vous étiez prévenus que nous allons recevoir également Phocas Koukilemena. Il vient de se joindre à nous pour le compte de la résistance, pour le compte de Nouvel Élan. Eh bien, nous parlons de ce qui se passe à l'Est, l'insécurité. Qui veut la paix prépare la guerre, dit-on. Cet adage a du mal à prendre corps ici au Congo. Les ADF continuent à nous tuer. Cependant, il y aura un tête-à-tête dans les jours à venir entre Félix Tshisekedi et Paul Kagame. Pas plus tard que le week-end dernier, en Zambie, il y a eu un sommet extraordinaire de la SADC où ils ont tablé sur la situation sécuritaire.
peut-on nous faire foi, ou bien on peut dire que c'est du remplissage et que nos compatriotes tombent aux mers tous les jours et tout ça là, c'est déjà entendu, c'est sans succès. Qui veut la guerre, Qui veut la paix? il doit préparer les armes. Ah, qui veut la guerre doit préparer les armes, ok. Ça, c'est une fausse idée. On ne prépare pas la paix sans armes. Dans une configuration mondiale moderne, la paix signifie les armes. La paix signifie les respects. Et les respects, on l'accorde à celui qui est armé. Ça s'impose. On ne peut pas vous respecter à cause de vos discours farfelus. On ne peut pas vous respecter quand vous êtes faible en esprit et en matériel. Vous êtes un antilope. Les lions vont vous dévorer. Et c'est ça les relations internationales. Ça ne va pas changer à cause du République démocratique du Congo. Vous pouvez remplir les stades ici avec des prières, avec vos incantations, des promesses, des théories. Mais ça ne change rien. Qui veut la paix prépare la guerre, mais celui qui veut vraiment préparer la guerre pour la gagner et imposer les respects doit avoir les armes et la puissance. Arrêtez-nous les discours inutiles. Arrêtez-nous des incantations. Les intentions, on n'en a pas besoin. On est déjà dedans. Le feu est déjà là. Le Congo est déjà coupé. On n'a pas besoin des intentions. On a besoin de l'agir. On a besoin d'agir ici. Vous savez, au monde, il y a des États qui sont les États insoumis et les États soumis. Qui sont les États soumis? C'est celui-là les États pauvres. Pauvres en esprit, pauvres en leadership, pauvres en moyens. Et ils recourent à quoi? Et ils recourent à les théories. Quelle théorie, par exemple? Les États sont égaux. Alors, il ne faut pas violer l'intangibilité territoriale. Ils sont dans ce genre de théories. Mais les États puissants agissent. Ils agissent. Parce que s'ils n'agissent pas, ce sont eux qui vont mourir. Et surtout dans le contexte de la République démocratique du Congo, on n'a pas besoin des intentions. L'état de lieu, vous faites des états de lieu, vous faites des états de lieu, mais pour quelle finalité? Pour quelle finalité? Il faut agir. Il faut agir. Les chapelets des intentions qu'on nous présente le long des journées n'expriment que, ne reflètent que l'impuissance. Le dialogue ne peut pas sortir un pays grand. Parce que celui qui va au dialogue, il va pour concéder. Celui qui va au dialogue, il ne triomphe pas. Mais les États aiment ça, les rapports de force. La Russie devant l'Ukraine impose un rapport de force. Il n'a pas regardé les notions des Nations Unies pour dire que les violations d'intangibilité et les États sont égaux et les violences. Non! Il a imposé un caractère de puissance. Donc c'est la meilleure politique à faire d'après vous? Dans l'espace monde, tant que le monde restera monde, il n'y a pas d'amour. Il n'y a pas... Ça, il faut... Les gens, ils veulent ici devenir des pasteurs. Pourquoi? Dans l'espace monde, il n'y a pas de camp. Le camarade pastoral, ça n'existe pas. Vous pouvez appeler les plus grands pasteurs du monde. Quand vous êtes dans un état faible, vous allez disparaître. Vous viendrez avec des prières, vous viendrez avec des incantations, avec des souhaits. Mais et ici, que peut-on nous attendre de ces tête-à-tête qui aura jour très prochainement, bien sûr? Mais d'ailleurs, avec Nouvel Élan, Adolphe Moussa nous a dit, s'il faut négocier, ne négociez pas avec Kagame. Vous allez négocier avec Kagame, pourquoi? C'est un recruté dans le projet. Il y a des patrons qui existent. Gédéon, qui est mon ami, mais heureusement ou malheureusement, il se retrouve de l'autre côté, de ce qu'on appelle l'histoire, bonne histoire, je crois, ils appellent ça comme ça.
Bon côté de l'histoire. Il est dans les bons côtés de l'histoire. Malheureusement, c'est ce qui nous sépare. Il est dans les bons côtés de l'histoire. Ils ne sont pas capables de comprendre que l'enjeu, ce n'est pas Kagame. Kagame, c'était recruté dans les projets. Il faut négocier avec ses patrons. Dans cette rencontre, c'est tête à tête, d'après vous, ça sera du remplissage. Mais dites-moi un peu, Kagame, avant de venir à la rencontre, il doit consulter ses patrons. Il n'agit pas seul. Il t'a dit ça ici, il vient de te le dire. Que ce sont des multinationales, ce sont des États puissants qui ont l'œil, qui veulent contrôler les minéraux de l'Est. Parce qu'au fait, les minéraux de l'Est, ce sont des minéraux stratégiques qui vont confirmer ce que l'on appelle l'ordre mondial. Ce n'est pas Kagame de décider. Kagame ira dire ce que les boss vont lui dire. Est-ce qu'il y a moyen de jouer le jeu de Kagame pour qu'en retour, qu'on puisse échanger ou coopérer directement nous-mêmes entre les puissances dont vous faites C'est partie? pourquoi je vous ai dit, Nouvel Élan, par les trichements d'Adolphe Mouzetou, il vous a dit, il vous a parlé. S'il y a négociation, ne négociez pas avec Kagame. Kagame, s'il faut le Rwanda, il faut faire la guerre. Pour l'intimider, pour les mettre dans les dangers, pour qu'ils sentent le fait, la puissance de la République démocratique du Congo. Étant recruté, il va avoir des respects, il va avoir des réserves pour agir. Il va leur dire, c'est pas facile. Mais quand vous considérez que, bon, voilà, Mordikis, nous, c'est Kagame. Kagame est dans un agenda, il est recruté. Quand Lumumba disait que la Belgique veut balkaniser les Congo, à l'époque, Kagame était où? À l'époque, Kagame était où? Quand Lumumba disait qu'il y a un plan de balkanisation. Donc c'est un plan qui date de longtemps. Et Kagame, c'est un innocent. C'est figure seulement, en fait. Mais oui, c'est un figurant, c'est un recruté. Le problème, c'est l'appréhension du problème. Est-ce que ces gens ici, ces ignos sacrés, ils appréhendent le problème? Pour négocier avec Kagame, c'est un recruté, allez parler avec ses boss. Je donne là au nom de l'Union sacrée. Est-ce que vous appréhendez la situation? Vous appréhendez les problèmes? C'est vrai. Dans les jours à venir, il y aura un tête-à-tête entre Félix Tshisekedi et Paul Kagame. Est-ce que ça va servir à quelque chose? Sachant que Kagame est utilisé par de puissances fortes. Non, il faudrait qu'il confirme d'abord que Kagame c'est un recruté, oui ou non. Pourquoi ne pas aller dire non? C'est le langage de tout le temps. C'est ce que les gens disent à tout moment, ça c'est connu. Pourquoi ne pas aller échanger directement avec le puissance là, à lieu et place de faire de courbettes, bon, pas de courbettes, mais plutôt de passer le temps bêtement derrière Kagame alors que nous continuons à enterrer les nôtres? Vous savez, la voix de l'homme paraît toujours très belle à ses oreilles. C'est pour ça qu'il y a des gens qui se croient être quelque chose, quoi qu'il n'est rien, et parfois il s'abuse lui-même. On ne peut pas voir des choses de la même manière, on ne peut pas parler le même langage, mais nous croyons à la diversité. Je pense que dès l'entame de cette émission, je vous ai dit que je suis dubitatif comme tous les autres Congolais. Tout à fait. Et que cet homme n'est pas digne de confiance. Mais c'est parce que... Un imposteur. Ouais, c'est parce qu'aujourd'hui, l'enjeu fait en sorte que Kagame, il est parmi les acteurs. Quoique marionnette, il est parmi les acteurs. Regardez ce que... À supposer, lui qui va recevoir les injonctions, si on va parler, ça sera pour nous donner quoi? Mais je vais vous dire, il y a une chose. Vous savez, lorsque vous avez votre champ de chasse, et que ce champ de chasse est derrière un gibier, à un certain moment, vous étant que maître, vous pouvez commencer à crier qu'il rentre, mais parce qu'il est derrière les gibiers, il va faire quoi? Donc, il sera d'abord déterminé de faire quoi? Donc, d'avoir les gibiers. Ouais. Donc, parler avec Kagame n'exclut pas les dialogues avec les multinationales. Mais sinon, la diplomatie ne servira à rien. Parce que la diplomatie ne voudrait pas dire que les dialogues entre Kagame et Tshisekedi. Sinon, Tshisekedi n'allait pas dire aux multinationales que non, non, ce que vous recevez au travers Kagame, en tuant les Congolais, vous pouvez venir pour qu'on négocie. Donc, tête à tête,
voir comment on peut partager. Écoutez ce que Pierre Mayer, parce que Pierre Mayer, il était le conseiller diplomatique de Charles de Gaulle. Il dit, il n'y a pas de bonne politique étrangère en soi, seule l'articulation. Et je peux le paraphraser en disant, ce qui compte, c'est notre moyen de défense, nos intérêts, nos valeurs et notre connaissance approfondie des autres nations qui nous entourent. Je pense qu'aujourd'hui, si nous parlons de cette guerre, nous qui parlons à cette époque, nous parlons un langage différent de ceux qui ont parlé la guerre quand l'AFDEL est entré. Alors que même quand l'AFDEL est entré, il y avait des gens qui voyaient déjà que c'était une bonne chose, mais d'une mauvaise manière. Lorsque les immigrés clandestins sont entrés ici, il y a un politicien qui a dit non, non, il faut remercier ces gens qui le rentrent. Mais on l'a pris comme un fou, n'est-ce pas? Et aujourd'hui, nous sommes en train de payer les frais. Donc, c'est-à-dire que la diplomatie n'est pas une science que quelqu'un peut vous dire que voilà, il faut faire ça, il faut faire ça. D'après Pierre Mayer, c'est pourquoi je vous ai dit qu'ici, le plus important, c'est d'avoir notre moyen de défense. Et je ne sais pas une diplomatie qui s'est fait entendre sans violence armée. Je vous ai dit ça ici, sans violence armée. Je ne sais pas si qu'est-ce qui nous empêche, nous, Congo, de réagir dans ce sens-là? Mais est-ce qu'aujourd'hui, si on ne réagissait pas, vous pensez que Goma allait résister jusqu'aujourd'hui? Donc les gens donnent l'impression que non, les ADF, les M23 viennent tuer et puis dans leur camp, il n'y a pas de perte. C'est ce que les gens vous donnent comme image. Que nous sommes là, en train de dire Amen et en train de supplier Kagame. Est-ce que vous ne remarquez pas que même Kagame lui-même a attaqué au point de récupérer les autres occupés par le rebelle, soit. Vous n'avez pas l'information selon laquelle il y a des zones qui sont récupérées? C'est vrai que l'objectif, c'est en finir définitivement. Absolument. C'est ça l'objectif. Il ne faut pas que cette paix soit infamée, ou que ça soit provisoire. Nous ne voulons pas une paix provisoire. Une paix durable, une paix... Donc il faut une paix durable. Mais cette paix durable, parce que cette guerre a pris du temps, vous pensez vraiment, lorsque les régimes arrivent, ils trouvent une armée avec moyenne d'âge de 55 ans. Un homme de 55 ans donc, peut courir toute la journée. Voilà pourquoi on vous parle de renforcement. Et que cette loi de programmation a permis qu'on puisse aujourd'hui former les militaires. Et les jeunes gens qu'on a formés aujourd'hui, de 25 à 30 ans, de 18 ans, ils ont de l'énergie. Alors qu'on avait déjà des démobilisés dans l'armée. Mouzitou, dont on parle ici, je l'ai suivi dans l'une de ces tribunes. Il dit que l'armée s'est construite parmi les siècles. Mouzitou. Vous voyez? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut féliciter quand même si... Parce que vous savez, nos divergences doivent rester politiques, doivent rester électorales parfois. Mais nos divergences ne doivent pas être même pour une question qui regarde la sécurité. Non, pas au sein de l'armée, oui. Donc il faut dire que non, notre armée est en train de travailler. Il faut encourager ce genre. Et qu'aujourd'hui, si vous voyez aussi Kagame qui était un aboyeur inaudible, qui ne pipait aucun mot parce que tout lui était apporté, et qu'il commence à faire des déclarations, c'est qu'il y a quelque chose. Il venait de dire non, que non, Tshisekedi ne connaît pas les conséquences de ce qu'il est en train de provoquer. Et qui ne mesure pas les conséquences. Parce que Kagame n'est pas éternel, il va passer. Et les Rwandais seront comment? Parce que nous, on avait Mobutu. Mobutu, à un moment, il a maté les autres. C'est pour cela que c'est vrai, nous devons avoir cette puissance. Mais nous ne pouvons pas aussi nous comporter comme un État voyou. Je vous reviens.
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, lorsqu'on parle, il faut boycotter tout. Mais ceux qui violent le principe international pour leurs intérêts, et leur fin, c'est quoi? D'accord. Il n'y a pas de finalité, mais c'est les journalistes. Vous venez de nous rappeler ici qu'en son temps, Ouais. Lumumba avait alerté Ouais. que la Belgique veut balkaniser les pays. En Il son parlait temps, de la et Belgique, il évidemment, ne parlait pas du Rwanda. et le Rwanda n'était Ni pas là. Kagame, Vous n'avez il n'existait même pas. Vous n'avez peut-être pas tort. Voilà. Mais sinon, à nos jours, À nos jours. à qui revient la responsabilité? Est-ce que c'est entre nous, Congolais, c'est nous qui sommes fautifs par rapport à la situation? Non, c'est Ou l'élite bien congolaise. il faut absolument C'est indexer l'élite les congolaise autres, qui n'est communauté pas dans la internationale, diapason le Rwanda, et voilà. qui n'est pas dans la diapason de la résolution du problème, du vrai problème. Il est déphasé. Et dans la plupart des cas, et ce sont les incapables qui nous gouvernent. Ça, il faut le noter. Quand j'écoute mon ami Gédéon frôler l'injure pour dire que la voix des hommes, mais parfois c'est qu'ils se croient être chose. Mais oui, quand vous dites que la voix des hommes paraît être ce qui se croient être quelque chose, après que j'ai pris la parole, qu'est-ce que tu vas insinuer? Mon point de vue paraît être drôle pour toi et que je me valais quelque chose et pourtant je ne le suis pas. Mais je vous informe, c'est faux. Moi, je suis dans les faits. Je suis réaliste, je suis pragmatique et je suis politologue de surcroît. Et pas n'importe, de la République. Et je vous dis des faits, des réalités. Vous devez y tenir compte. Un jour, je vous respecterai. Quand j'aurai un dossier judiciaire, je viendrai auprès de vous. Pour que vous puissiez m'aider pour la procédure. Pour que vous puissiez m'aider pour les plaidoyers. Hein. Mais ici, quand il s'agit de questions pareilles, mais moi, j'ai mon étoffe. Et je vous parle d'abord de Gaston Botoul, qui est parmi les savants qui a étudié la guerre dont vous faites allusion. La guerre n'a pas seulement l'option stratégique. La guerre aussi, c'est une option sociologique. Vous devez comprendre dans la configuration actuelle. Kagame, je vous dis et je vous confirme que c'est un recruté. D'ailleurs, les journalistes viennent de te reprendre aussi la phrase magique de Lumumba. La Belgique veut balkaniser. Kagame n'était pas président de la République à l'époque. Il n'était pas dans les coups. C'est un recruté qui vient d'arriver. Mais effectivement, Kagame est comme stratège. Un recruté qui vient avec son cahier de charges. Il vient avec son agenda. Il dit oui, je vais vous rendre service. Je suis recruté, je l'affirme. Je vais obéir à vos ordres. Je vais vous rendre service comme vous voulez, mais vous rendez-moi aussi un service. Quel service? Je veux que mon ethnie, qui est une minorité, puisse avoir la latitude de dominer la sous-région. Vous devez me soutenir dans ma démarche, telle que moi je vous soutiens dans votre démarche. J'ai une ethnie qui est minoritaire, mais je veux que dans cette minorité, que nous puissions être dominantes, puissantes. Ça, c'est la demande de Kagame auprès de ceux qui les recrutent. Il demande quoi? Il veut que l'ethnie Tutsi soit dominante en termes de puissance. Aidez-moi à prendre les étudiants, les jeunes Tutsi, mettez-les dans des universités, des grandes universités. Formez-les. Parce que demain, je veux que ces gens-là, après l'université, deviennent des citoyens qui vont décider pour le compte des Tutsi. Nous voulons construire notre empire, Imatuti. Et nous devons localiser un endroit pour plonger cette race. Et c'est à l'est là-bas. La cible, c'est la RDC. Mais oui, là où il y a beaucoup de l'espace. Nous voulons contrôler l'économie, les finances. C'est pourquoi vous voyez que des banques qui sont ici, la plupart des cas, ce sont des Imatuti. Presque toutes d'ailleurs. Ah ben oui! Le vrai problème, il faut connaître l'intelligence qu'il y a derrière Kagame. Vous allez négocier avec lui, c'est-à-dire que vous voulez faire les tabula rasa dans ce qu'il pense. Vous devez d'abord annihiler dans son esprit l'esprit de l'hégémonie des Tutsis. Lui qui n'est que porteur. Il n'est que porteur. Et cela est une mission confiée à tous les Tutsis de la sous-région. Kenya, Ouganda, Burundi, ainsi de suite. Ils sont dans les coups. Ils agissent pour ce projet-là, qui n'est pas un projet unilatéralement de Kagame, mais de tous les Tutsis. C'est pourquoi vous verrez tout Tutsi est pro-Kagame. Parce qu'il est en train de présenter un projet qui les concerne. Pour des générations en génération.
Ça, comment vous allez aller dans une table de négociation pour gagner ça? Pour effacer ça? L'union fait la force du temps. On s'est rendu Comment compte vous allez que, gagner ça? qu'entre Congolais, il y a la division, il y a la trahison, pour éviter ces genres de situations. Pourquoi? Je l'ai dit parce que l'autre fois, Kagame manquait le prétexte. Kagame, à chaque fois qu'on accusait les Rwandais derrière ce qui se passe à l'Est, Kagame disait non, 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 c'est un problème entre Congolais et Congolo. Aujourd'hui, il arrive si facilement à recruter lui aussi. La dernière sur la liste, je vous citerai Jean-Jacques Mamba. Il y a Willy Ngoma. Il y a Corneille Nangaa, Adam Chaloué et j'en passe. Kinshasa a levé l'option de faire peur à ceux-là qui ont cette facilité d'aller trahir pour donner des crédits à Kagame, pour donner la force ou encore les idées nettes à ces projets de Imatuji, en abolition, je veux dire, en mettant en place la levée du moratoire de la peine de mort. D'aucuns pensent que c'est une mesure anticonstitutionnelle. Je cite ici l'ancien ministre des Droits humains, Cheo Kitundu, qui pense que c'est contre la Constitution. Vous, en tant que Congolais, au-delà de ça, vous êtes politologue. Vous maîtrisez la situation, vous maîtrisez les questions. Pensez-vous qu'il y a lieu de parler de la levée du moratoire de la peine de mort en RDC? Ou bien, il faut tempérer d'abord. Si oui, cette décision, est-ce que ça peut changer quelque chose au regard de ce que nous vivons à l'Est et au pays? C'est trop complexe. Je vais bénéficier de votre temps d'antenne pour que je puisse expliquer toutes ces choses. Vous avez le temps. Vous savez, C'est la dernière question d'ailleurs. Vous savez, allons qui est Nanga, ce n'est pas un filtré de la dynamique interne? Qui est Jean-Pierre Mamba? Ce n'est pas un filtré de la dynamique interne? Qui est Willy Ngoma? N'est-ce pas un fédéral de l'IDPS? L'autre fois. Mais c'est-à-dire que ce sont des filtrés. Quand vous avez une dynamique interne qui crée des fissures à l'interne, c'est pourquoi tous ces théoriciens, un État divisé en son sein devient faible, exposé aux menaces. Parce que ce sont des filtrés qui seront maintenant des manettes pour déstabiliser. Tout dépend du choix. Qu'est-ce que nous opérons comme choix? Voilà, il y a des garde-fous pour ne pas envoyer ces derniers d'aller côté de l'ennemi. En fait, on ne peut pas avoir une politique étrangère efficace si on a des politiques internes faibles. Si vous avez des politiques internes qui divisent la nation, vous ne pouvez pas avoir une politique étrangère efficace. Parce que la politique étrangère, c'est la continuation de la politique interne. Je vous donne par image la rencontre du président de la République actuelle avec son prédécesseur à l'étranger a démontré que à l'interne, il y a un ça ne va pas. Et à l'interne, il y a des fissures, il y a des cassures, il y a des mécontents, il y a des... Et tout ça, ça a pris corps à l'externe. Ça a pris corps à l'externe. Et ça arrange tous ceux qui ont des velléités pour déstabiliser la République démocratique du Congo. Parce qu'ils ne recrutent pas parmi les tenants, les opprimés du palais, et du régime. Non, parce que Gédéon ne va pas accepter. Parce que lui, il est avec les régimes, il se retrouve, il est bien, il est souriant. Il regarde son teint, son habillement, il se retrouve, il roule carrosse, il dort bien, il se réveille bien. Même si sa famille est dans la pauvreté, il faut l'avouer. Hein. Question que lui seul se retrouve d'abord déjà, c'est bon, il ne peut pas être recruté. Mais pour le reste, quand ils sont mécontents, quand ils ne se retrouvent pas, ils deviennent les lèche-bottes de ceux qui ont des agendas contre la République. Le problème, c'est que je vous parle de l'appréhension du problème. Un État fragile, faible, comme la République démocratique du Congo, on ne la gouverne pas avec triomphalisme, avec tribalisme, avec injustice. Non. Parce que déjà, quand vous fragilisez l'interne, déjà vous êtes fragile par nature. Le Congo, c'est un État fragile,
un État faible, pauvre. Je ne parle pas des potentiels, je parle des réalités. La gérer autrement. Comment? Mais avec beaucoup plus de dextérité, de conscience, pour que la dynamique interne puisse demeurer solide, afin de faire face à l'externe. Kagame, il profite des situations pareilles. Parce qu'il a trouvé des gens frustrés et il recrute parmi les frustrés. Mais cela ne donne pas de l'eau au moulin au régime. Non. Le régime ne peut pas se créer des frustrés. Le plus important serait qu'il y ait la cohésion nationale d'abord. Mais oui, il faut travailler, c'est ça. Parce que c'est une force. Il parle de votre armée, notre armée. Mais déjà quand l'armée qui doit être républicaine, en son sein, vous trouvez des tendances. Est-ce que vous, même si vous prenez votre temps, vous allez combattre comment avec une armée divisée? C'est impossible. Il faut un travail d'abord à l'interne, de cohésion nationale. La cohésion nationale n'est pas seulement pour les cadres politiques. La cohésion nationale, c'est aussi au sein de l'armée, la société civile, les églises, les acteurs politiques. Et la dynamique, là, de la cohésion nationale rassure. Parce que là, on combat en républicain. Chacun sait que c'est notre bien et nous devons... Et c'est pourquoi la terminologie du patriote. Patriote signifie quoi? Ce n'est pas un mot ramassé. Patriote signifie que c'est un fils né par la mère patrie. Et la mère patrie, c'est quoi? C'est la RDC. C'est les Congo. Alors, Mère Gédéon, la même question en rapport avec la levée du moratoire de la peine de mort. Mais vous m'avez pris juste la parole sans pour autant que je puisse atteindre mon temps d'antenne. Parce que je voulais répondre par rapport à ce que Gédéon a dit. Gédéon a donné un mauvais exemple. Par exemple, je vais rapidement. Il vous dit qu'un chasseur qui rappelle son chien pendant que le chien est tout près du gibier, et cet exemple ne vaut pas son pesant d'or. Quel est ce genre de chasseur qui est allé à la chasse pour chercher les gibiers et qu'il voit maintenant son chien en train de pouvoir attraper un gibier et puis les rappelle. C'est-à-dire qu'il est allé faire la promenade dans la brousse. Parce que si vraiment l'objectif du chasseur c'était d'attraper les gibiers et que maintenant le chien est tout prêt d'attraper les gibiers, il va les rappeler comment? C'est un mauvais exemple. Ça ne tient pas, mon frère. Je sais un autre exemple. Le vrai problème, c'est quoi? Il continue. Ne vous faites pas, j'ai déjà le temps. C'est vrai que vous nous avez bouclé. J'ai calculé une minute. Je termine par là. Gédéon, il n'y a pas d'autre principe. Moi, j'ai dit, par mes réflexions politologiques, et d'ailleurs, je crois avoir produit sur les supports sonores un élément, un instrument efficace pour dire qui veut aller loin dans l'espace monde doit préparer la guerre. En tenant compte de la géographie, de l'histoire et de l'économie de son État. Il faut tenir compte de l'histoire, de la géographie et de l'économie de son État, si vous voulez aller loin. Merci beaucoup, Foucault. Alors, si vous prenez cet élément, vous n'avez pas besoin de consulter les juristes. Prenez seulement cet élément-là, étudiez ça. Ça y est sur YouTube. Merci, Foucault Soukilemena. Vous appliquez tout simplement. Politologue de la nation, de l'État. Politologue de la République, pas de la nation. La nation est subjective. Soit vous êtes Nouvel Élan. Je suis Nouvel Élan, un cadre de Nouvel Élan. Invitation, tout à fait. Je suis désolé pour avoir arrivé en retard. Je sais que lui va me poignarder par rapport à cela. Mais je m'excuse. Je m'excuse pour cela. Je voulais bien l'avoir. Je voulais bien l'avoir. Parce qu'il y a une notion de préciologie que lui, il est en train d'aduler ces derniers temps. On devait même nécessairement partager avec. Bon, on va s'organiser. Parce que c'est ça l'équilibre. L'équilibre, c'est que les jeunes veulent, c'est que les Congos ont besoin, les Congolais ont besoin, c'est cette énergie de l'oppressiologie. Parce que l'unique idéologie qui cadre avec notre réalité actuelle, je dis bien actuelle, il n'y a pas... Donc il ne terminera jamais. Non, je vous passe la parole. Il n'y a pas autre chose que l'oppressiologie. Vous pouvez me passer la parole avec 2 minutes alors que... Ne vous en faites pas. Bon, vous n'aurez jamais 2 minutes. Prenez la Merci parole beaucoup, comme vous le souhaitez. Mais je sais que je vais vous avoir bientôt.
pour parler La de la question, vous en avez, mais sociologie. vous avez religieusement suivi l'intervention de Foucault Kekemona qui pense que la politique interne semble être faible et externe plutôt nous serait également difficile. Ces genres de mesures, ces genres de décisions, je parle à l'arrivée du moratoire, qui nous défie déjà, hein, parce que certaines personnes même, certains cadres au sein de l'Union sacrée pensent que c'est anticonstitutionnel. D'après vous, vous avez vos minutes. J'aurais voulu qu'on puisse avoir d'abord les explications nettes par rapport au le moratoire. Je n'ai même pas Et répondu puis, à cette question, franchement. La levée là, est-ce que l'opportunité y est? Avec une justice malade, comme avait dit le chef de l'État, est-ce qu'il faut appliquer ce genre de mesures? Vous avez la parole. Ok, je pense que débattre avec les gens comme de Foucault, il faut avoir suffisamment de temps, mais malheureusement, vous nous donnez 45 minutes. Foucault, je n'ai pas, vous savez que je suis parmi les gens qui vous admirent, qui vous félicitent. Je ne peux pas tenir un langage vous insultant. Ça c'est pas ma nature. Mais seulement, peut-être vous m'avez mal compris. Même, regardez même l'exemple que vous donnez. Et je pense peut-être que vous n'avez jamais été au village. Vous n'avez jamais fait la chasse, je pense. Ici... Est-ce qu'il n'était pas au village? Je ne sais pas. Non, mais il me donne l'impression. C'est-à-dire que lorsqu'un chasseur va avec son champ, j'ai dit bien, va avec son champ, il a des aires bien déterminées. Chez moi, d'ailleurs, on dit, lorsque vous êtes parti en chasse et que vous n'avez rien trouvé, il ne faut pas dormir là-bas. C'est-à-dire qu'un chasseur a toujours un temps, hein, dès qu'il fait noir, il doit rentrer. Mais ils arrivent à ce que, donc, il commence à appeler son chien. Mais son chien, parce qu'il est derrière, hein, donc quelque chose, il ne vient pas directement. Vous comprenez? Les Rwandais, ils sont marionnettes, on ne refuse pas. Donc, ils sont au service des multinationales. Mais il faut aussi reconnaître que c'est avec la richesse du Congo que le Rwanda est en train de se développer. Kagame lui-même a dit quoi? Il a dit, mais même la communauté internationale qui me condamne aujourd'hui, les minéraux, moi je sers que des tremplins. Ça passe ici, ça va en Chine, ça passe, ça va en Russie, ça va... Vous voyez comment il dit? C'est-à-dire que lui, ça lui profite aussi. Vous comprenez? C'est pourquoi j'ai dit que, donc, non seulement qu'il est marionnette, mais il en tire quelque chose. Il faut négocier alors avec lui. Parce qu'il en tire quelque chose, donc ici, moi j'ai commencé par dire qu'on peut se faire entendre que par la violence militaire. Très bien. Vous faites les défauts de perception, c'est votre problème, mais moi j'ai dit, parce que ce monsieur n'est pas digne de confiance, il ne respecte rien comme les règles internationales, et aussi... il travaille pour les États qui se croient être forts. Voilà. Il faut aller avec ça. Donc il faut s'imposer d'abord militairement et puis après, les restes suivront. On doit, donc, c'est-à-dire que vous voulez la diplomatie, il faut être fort militairement. C'est pourquoi je vous ai dit que... Là, vous parlez le même langage. Ici, vous voyez qu'il faut commencer par faire quoi? Former l'armée. Je vous ai dit, il y avait un défaut grave. Donc une armée avec les moyennes d'âge de 55 ans ou plus. Donc, alors que à 45 ans aux États-Unis, un général va en retraite. Vous voyez? Donc il faut aller de ce côté-là. Alors, mais la dernière question. Focas veut me dire qu'il n'y a que les politologues qui connaissent la gestion de la cité. Mais écoutez, mais lorsque la société sauvage... il a dit le jour où il aura les ennuis judiciaires, sans doute. Non mais écoutez, toutes les activités que lui peut exercer, c'est la limite de la loi, non? Oui. C'est la limite de la loi. Oui. Il ne peut rien faire. C'est-à-dire que si lui oublie les notions de complémentarité de la science, je vais regretter. Je vous ai dit que je viendrai. Alors, maintenant, croire que non, il détient le monopole de savoir. Mais quelque pour part, la gestion de la mon cité. frère, mais écoutez, il faut éviter, sinon on va entrer dans la complémentarité, vous avez raison. Alors, donc, voilà. La levée du moratoire. Vous savez, mais il y a des choses que Foucault a dit. Moi, je pense que lorsqu'on parle de... Parce qu'on ne peut pas construire le pays sans travail, sans le patriotisme. Le patriotisme, en fait, ne s'apprend pas à l'université. Non. Vous voyez? Non. Donc, le patriotisme, c'est comme il dit, nous sommes nés dans une famille. Dans une famille, on a les liens de solidarité et de l'appartenance. Oui. Les deux conduisent à la cohésion pour le moral de la communauté. Tout dépend du traitement des parents. C'est moral de la communauté, là. Je ne me vois pas, moi,
Parce que moi, j'ai grandi, hein, je me considérais parfois le moins aimé dans ma famille. Vous comprenez? À cause du traitement de tes parents. Attendez, je vous donne l'exemple. Cela a créé des Dis, frustrations. on peut acheter les souliers à mes frères, mais à ce temps-là, moi, je n'en ai pas. Cela n'était pas une cause pour moi Ça crée une d'aller frustration. prendre une arme et de tuer mon Ça a frère. créé une Non. frustration C'est-à-dire, en il faut toi. faire très attention. Ça a créé Il une faut faire frustration en très toi. attention. Et cette frustration, je peux même aller plus loin. Voilà. Parce que ici, il faut avoir la lecture commémorative du passé qui fait partie de notre histoire. Et que il y a des gens qui ont pris une très mauvaise allure, commençant par la guerre de l'AFDEL. Oui. Ils sont venus et les gens oublient que nous avons même perdu tout un chef d'État parce qu'il y avait des gens qui l'ont accompagné, qui voulaient effectivement donc, diriger le pays dans la vision expansionniste dont tu l'as parlé ici. Donc, et que ces mêmes gens-là, ils se sont rebellés. Dans leur stratégie, ils ont pris nos frères donc d'esprit faible. Vous voyez? D'esprit faible. Et ce sont ces gens. D'être frustré. Donc ce sont ces gens-là. Les frustrés. Donc, non, mais il ne faut pas dire toujours Non, que la frustration n'est pas une cause. Mais c'est une cause. Non, n'est pas une cause. C'est une cause. C'est pas une raison C'est une majeure. cause. Regardez. Et quand on quitte là-bas, C'est une donc cause. c'est-à-dire qu'il y a eu cette allure des générations spontanées. Ouais. Où à chaque fois que quand les gens trouvent que donc il faut accéder au pouvoir et que je n'ai pas la possibilité parce que nous sommes dit déjà désormais l'affaire c'est il faut aller aux urnes. Mais dis-moi quelqu'un comme Jean-Jacques Mamba, quand ça ne fait pas longtemps, il était député. Vous voyez? Mais parce qu'il n'a pas été proclamé par la CENI, indirectement, il va aller. Injustement, Et tout ça peut-être, pourquoi? alors. Non, tout ça pourquoi? Mais écoutez, il y avait Les que 500. Non, il y avait Il y a que aussi 500 les places. instances Mais il faut appropriées. que les méritants puissent Non, bénéficier. je ne suis pas d'accord avec vous. Ça, c'est la sorcellerie. Donc, ça, vous êtes sorcier de la nation. Si vous Pas acceptez politologue ça- de la Oui, République. mais vous Je changez. sais. Au lieu d'être politologue, On vous vous changez change la de nation. qualificatif. Mais regardez, vous avez fait combien d'années? Jean-Jacques Mamba, quoi que vous n'avez pas. Il a été frustré plus que toi. Je n'ai pas les mêmes énergies que lui. Non, mais écoutez, donc seulement Moi, j'espère quelqu'un qui encore. est mal habitué, vous voyez, parce que c'est un criminel qui revient sur les lieux de crime. Chasser Vous allez les- me dire chasser quelqu'un les naturels. comme Nanga, Et qui ne Ngoma, vient qui pas était de d'une l'IDPS famille, que vous soutenez. donc qui ne vient pas d'une famille aisée. Nous devons nous dire des vérités. Et qu'il a eu à gérer plus de 1 milliard de dollars. Et qu'il est devenu donc millionnaire. Ah, on a cité les biens, les enfants Donc, de Nanga. quelqu'un qui est devenu Mais je vous millionnaire, dis, pour lui, toute il se une dit, liste est là. ce qui me reste seulement, c'est peut-être devenir président de la République. Vous voyez? Pourquoi vous voyez sous-autorcier? Parce que lui, il dit ça. Pourquoi sous-autorcier, vous voyez les gens comme les Messi, les gens comme les Ronaldo, on les crée des problèmes. Parce que si C'est on pour laisse leur quelqu'un soutirer un peu progresser dessous, hein. avec l'argent, donc vous aurez les Ben Laden de demain. Il y a aussi des gens, par la richesse, Ok. vous voyez? Ok. Et donc ils voient que non, donc il faut Donc que l'État je devienne s'impose puissant. d'une autre manière pour soutirer Pour un peu soutenir de l'argent. Ok. Ça existe. Donc il est politologue. Via les impôts, il doit beaucoup connaître. de Mais, choses. mais il faut, Donc il faut- il c'est-à-dire, faudrait que ça soit ce n'est légal. pas, la frustration n'est pas Ce une n'est pas, cause par confiscation, ce n'est pas par d'exonération les de humains. la rébellion où vous pouvez être atteint. Alors, pour faire peur à Maintenant, ceux-là, les esprits non, ce n'est faibles. pas pour faire peur. D'abord, vous avez posé très bonne question. Je vois tous ces gens qui parlent, qui réfléchissent, non avec leur cerveau, mais peut-être donc avec la haine, avec peut-être des mauvaises intentions. Pourquoi le moratoire, c'est quoi? Le moratoire, c'est un accord. Donc, c'est un accord sur la suppression de... donc, c'est-à-dire que c'est un accord. Vous avez des individus qui vont se mettre d'accord pour dire nous allons suspendre donc une décision de la loi sans une procédure judiciaire. Ok. Et si vous faites la lecture de ça, vous allez voir que les gens qui ont suspendu, c'était vers 2000-2003, 2002. donc c'était 2002. les vautours. Hein, les vautours qui ont profité des cadavres innocents des Congolais, alors qu'ils savaient qu'il y a la loi qui a institué la peine de mort. Et ils ont voulu se protéger. Mais voilà comme le crime n'a jamais été parfait. Au lieu de passer par l'Assemblée, parce que vous ne pouvez pas suspendre la peine de mort sans pourtant passer par l'abolition. La loi qui a institué la peine de mort. Mais pour l'objectif de la peine de mort, c'était pourquoi? Donc,
elle repose sur les fantasmes que les États devraient se débarrasser de toute personne physique jugée incorrigible, dangereuse, indésirable, afin de protéger l'ordre public et de justifiable. Pour ce motif-là, la peine capitale ou la peine de mort a été une notion universelle acceptée. Regardez, je trouve les gens injustes. Comment vous acceptez qu'un Koulouna vient donner la mort à une intelligence comme celle-ci, mais vous dites le droit de ôter la vie. Mais lui a ôté la vie. Il oublie, parce que lui il est portologue, je suis content. Lorsqu'on dit que nul n'a le droit de ôter, alors que la gestion de la cité, on a donné ça à qui? Parce que l'article 61 dont on parle aussi de la légalité de peine. Cette légalité de peine veut dire que, donc il n'y a que, parce qu'au ciel c'est Dieu, mais sur la terre qui représente? L'État. C'est l'État. Donc c'est l'État seul qui détient le monopole des menaces et des violences. Vu la configuration actuelle, est-ce que le moment est bien choisi? Non, mais ce n'est pas le problème des moments. Parce que si le moment n'était pas bien choisi, il fallait commencer par abolir la loi. L'accord n'est pas susceptible d'abolir. Mais le problème, c'est aussi notre justice qui nous cause du tort. Non, mais ça craint. Écoutez, il n'y a aucune justice Parfait, qui manque des erreurs dans le monde. Et aussi, il faut savoir que l'exécution dont on parle là, il y a la procédure judiciaire. La procédure veut quoi? Même si tu es condamné aujourd'hui à mort, il y a encore 2 ans que vous passez à l'observation. Voir si vous êtes incorrigible ou pas. Admettons que quelqu'un qui est condamné à mort, mais pendant les 2 ans qu'on est en train de voir, d'observer, mais on entend qu'il y a des filles qui sont bâties là-bas parce qu'il a engrossé et sans que l'autre, ça, tous ce sont des femmes, en prison. On va dire, mais ce monsieur, il est comment? Incorrigible. Vous voyez? Donc c'est comme ça. Il faut la pendaison, il faut qu'il soit. On peut apprécier, exécuté. Même en Chine. Il y a toujours les 2 ans. Je voulais mettre il y a toujours les 2 ans. Je voulais mettre un avis par mais pour terminer. Parce que, oui. Il vous reste 1 minute. J'ai entendu cardinal définir qui est peut-être considéré comme traître, la traîtrise. Non, ce n'est pas au cardinal de définir. Hein? C'est la loi. Vous voyez? La loi dit quoi? Rapidement. L'article 181 de la trahison et l'espionnage sera coupable de trahison et puni de mort tout Congolais qui portera les armes contre la République démocratique du Congo. L'article 82 et 182 sera coupable de trahison et puni de mort tout Congolais qui entretiendra des intelligences avec une puissance étrangère ou avec des agents pour engager des puissances étrangères. Donc, en fait, on peut continuer parce qu'il n'y a pas le problème d'État. Ici, vous voyez que c'est la loi qui... On chute, oui. Si les gens ont des propositions pour dire que, comme mon professeur, mon directeur de mémoire, il a proposé pour dire qu'il faut élargir cette infraction jusqu'à l'infraction économique. C'est-à-dire, même pour les détourneurs. Mais pour le moment, vous voyez, donc ce n'est pas là. Mais nous souhaitons qu'on puisse élargir. Voilà. Mais tant qu'on n'a pas encore élargi, ne venez pas nous donner une définition. C'est pourquoi, Gédéon, les dangers, c'est que les dangers, je vous avais pris assez de temps. Pour 2 secondes. Je voulais juste amener de l'eau. Je voulais juste vous compléter et non vous contredire. Gédéon, quand vous lisez la loi, vous sentez qu'on parle de traîtrise, mais c'est lui qui détient les armes. Mais ici, pourquoi on ne fait pas allusion à celui
qui détournent C'est l'argent. pour ça que j'ai dit. Vous parlez de Voilà, langage. C'est ça le travail. En fait, Nous, en fait, moi, je à suis- l'ère actuelle, Est-ce que vous pouvez- cette que je vous dise décision quelque chose? mérite encore un travail. Oui, vous savez Voilà. pourquoi Bakandé, je l'ai C'est dit. déjà, c'est Non, déjà Bakandé, républié. c'est lui, C'est mon déjà encadré. opposable à tous, Moi, avec j'ai toutes fait ces un faiblesses. travail. Moi, je suis spécialiste en droit pénal des affaires. Donc, en droit pénal des affaires, c'est dans ce cadre-là que Bakandé, il a cette proposition sur sa table. ma proposition, pour dire qu'il faut élargir Le champ. le champ Il de la faut aller peine même de sur le mort. plan économique. Alors, merci à vous. Donnez-moi le temps Au qu'il faut, niveau non? des crimes Je crois, économiques. j'ai besoin de la parole pour que je puisse rejoindre dans la réflexion. La l'énergie télé, qu'il c'est est le en temps, train- on a Mon largement frère Gédéon, débordé. Une vous seconde, s'il vous savez, plaît. être porteur d'âme ne suffit pas seulement pour être traître. Qui Non, est mais je traître parle et qui par ne l'est rapport pas. à la loi. C'est ce Je que parle j'ai par dit. rapport à la Cette loi. loi est incomplète. Merci. Non, Parce mais- que le traîtrisme va au-delà de porter des armes. Mais j'ai dit, nous parlons Voilà, de la on va- loi Parce que actuellement. c'est Vous lui, ne pouvez pas dire c'est lui aux gens qui de faire favorise. disponibilité. Écoutez, Gédéon, on va organiser l'émission. Gédéon, je Merci. pose la question tout simplement. C'est lui qui ne porte pas les armes, qui donne le moyen de faire du mal aux Congolais par le voie économique. Qui est-il? Mais c'est C'est un ce que traître. nous disons C'est un qu'il Vous faut parlez même élargir. langage. Voilà, c'est la fin. Mais nous, On il va faut organiser, élargir. on Je va- suis d'accord Non, avec mais vous. c'est